Véritable alternative à l'économie classique en vue d'accroître l'autonomisation des femmes en particulier et la résilience des pauvres en général, l'économie inclusive est de plus en plus portée par de nombreux pays africains. La thématique a fait l'objet d'échanges au cours de cette 3e édition du Dîner des icônes à Lomé. L'icône, Madame Rekia Madougou, ancienne ministre béninoise, entrepreneur et expert international en finances inclusives et accompagnement en développement, a partagé avec le public averti son expérience sur l'inclusion financière comme stratégie pour l'accès à l'émergence. En moyenne, dans nos pays, le budget national annuel tourne autour de 1000 milliards. Vous vous rendez compte, 1000 milliards, ce que ça fait? Sauf que quand vous prenez les 1000 milliards et que vous les subdivisez, vous vous rendez compte que la plupart rentrent dans les infrastructures palpables que vous voyez. C'est très bien les routes, c'est très bien les immeubles, c'est très bien les centres de santé, encore heureux. Toutes ces infrastructures, elles ont besoin d'être pratiquées par des êtres humains. Et ces êtres humains, s'ils ne vivent pas, s'ils ne vivent pas décemment, s'ils ne mangent pas à leur faim, s'ils ne se déplacent pas correctement, s'ils ne se vêtissent pas, s'ils ne se logent pas, ils ne peuvent pas emprunter les routes. D'où mon combat effectivement pour la finance inclusive, parce que je me suis simplement dit, si on investit ne serait-ce que 10% de nos budgets nationaux dans la capacitation des jeunes et des femmes, on impacterait plus grandement l'humanité. Malheureusement, les investissements au niveau de la finance inclusive ne sont pas des investissements à taux d'intérêt qui permettent aux populations d'y accéder. D'où en fait l'objectif essentiel de la finance inclusive. Pourquoi parle-t-on d'inclusion financière? On parle d'inclusion financière parce qu'il faut intégrer un ensemble de populations qui habituellement sont exclues du système financier classique dans un dispositif de financement. C'est pour ça que à l'exclusion répond l'inclusion. Comment pouvoir trouver des mécanismes par lesquels on répond aux besoins de ces populations à faible revenu et évidemment à moindre coût pour elles, et en même temps que les établissements financiers puissent dans cette aventure être rentables, en tout cas à tout le moins équilibrer leurs charges. Et nous pouvons dans nos pays nous battre pour que des ressources des budgets nationaux puissent être affectés à cette dynamique qui est une dynamique humaine, est une dynamique pérenne dont nos populations ont besoin et dont nos pays ont besoin. Le message délivré par l'icône suscite un grand intérêt auprès des autorités togolaises qui ont créé depuis 2013 un fonds national de la finance inclusive. L'inclusion financière est indispensable au développement économique dans la sous-région africaine et partant dans notre pays, où le contraste est criant entre les énormes ressources naturelles dont disposent les pays et la pauvreté qui sévit dans de larges couches de population. Le projet sur la finance inclusive au Togo, avec la mise en place du Fonds national pour la finance inclusive, vise à soutenir l'accès élargi aux services financiers par les populations les plus vulnérables. À cet effet, les plus hautes autorités de notre pays ne ménagent aucun effort pour augmenter l'inclusion financière. Après seulement 3 éditions, le Dîner des icônes ou Networking Dina s'impose comme une plateforme privilégiée pour mettre en lumière des acteurs majeurs de l'économie africaine et montrer l'image positive de l'Afrique. La venue de Madame Rekia Madougou sur la plateforme du Dîner des icônes est une confirmation pour nous. Dans la mesure où nous sommes reconnus maintenant en tant que plateforme de communication, où des synergies peuvent naître, où des rencontres peuvent se faire et où des projets peuvent se mettre à fonctionner. La Banque Atlantique Togo, sponsor du Dîner des icônes, réaffirme sa volonté de soutenir cet événement qui renforce aussi ses relations d'affaires. Les objectifs que poursuit ce concept nous ont séduits. Cela favorise les échanges et nous permet de nous connaître. Nous pouvons répondre aux questions des uns et des autres et leur en poser aussi. Et surtout connaître la réussite d'une icône. Et c'est ce qui nous pousse à soutenir cet événement et permettre ainsi à tous les acteurs de voir les réussites des icônes et d'être déterminés à réaliser le même rêve
pour ce qui concerne leur projet. C'est un thème que nous abordons avec sérénité. Le groupe Banque Atlantique a commencé déjà une expérience là-dessus au Mali et puis en Côte d'Ivoire, ce qui est une expérience pilote. Et cette expérience sera reproduite dans les autres pays d'implantation des banques atlantiques dès l'année prochaine. La 3e édition du dîner des icônes a été l'occasion de mettre en valeur des femmes qui font la promotion internationale de l'entrepreneuriat féminin. Je pense que c'est toutes les femmes entrepreneurs du Togo et surtout les femmes entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest qui sont aujourd'hui honorées. Avant la béninoise Rekia Madougou, le Togolais Didier Akwete, président fondateur du cabinet Afrique Search, et l'Ivoirien Jean Kakou Diagou, président du groupe ENSIA, ont été les icônes des 2 premières éditions. Preuve que par le dîner des icônes, le panafricanisme est porté dans sa plus grande expression. La 4e édition aura lieu au mois de novembre prochain.